Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 18 au 24 mars. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement et de lucidité, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, ce sont les montagnes russes. Je vis sur des montagnes russes avec une alternance de haut et de bas, de va-et-vient, d'aller-retour. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre personne en face de vous? Alors, montagne russe, ça veut dire que vous êtes dans l'incertitude. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Peut-être, ou en tout cas, peut-être que vous avez un choix à faire, mais vous ne savez pas quel choix faire. Peut-être qu'ici, vous hésitez entre deux personnes. Peut-être qu'ici, vous êtes tenté par, vous êtes en couple et vous êtes tenté par une autre personne. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cède à la tentation? Est-ce que je romps d'abord avec la personne avec qui je suis? Pour donner libre cours à cette tentation, pour donner libre cours au désir que je ressens pour une autre personne. Donc ici, oui, on a des hauts et des bas. Un jour, on a envie de tout lâcher et d'aller vers cette personne-là. D'autres jours, on se dit non, mais avec cette personne-là, c'est d'utopie et ça va pas durer et je vais tout perdre. Donc ici, on hésite, on se pose des questions. Donc oui, d'où le fait d'avoir des montagnes russes, de vivre des montagnes russes. Effectivement, on est dans l'indécision. On est dans le doute également. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, ici, on nous parle de choix. Effectivement, il y a un choix à faire. Donc ici, vous devez vous positionner pour aller de l'avant. Vous devez trancher une bonne fois pour toutes. Quel choix je fais? J'hésite entre deux personnes. Vous venez de rencontrer deux personnes. Vous hésitez entre les deux. Avec laquelle les deux, je me sens mieux. Avec laquelle les deux, je m'entends mieux. Avec laquelle les deux, j'ai véritablement envie de m'investir. Donc ici, vous avez un choix à faire entre deux personnes. Maintenant, peut-être que vous êtes en couple. Déjà, peut-être que vous devez choisir entre avec la personne avec qui vous êtes en couple et une personne peut-être qui vient surgir dans votre vie récemment. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez eu des échanges, avec qui vous avez des conversations. Avec cette personne-là, à chaque fois que vous discutez avec lui ou avec elle, eh bien, vous vous dites, mais cette personne est vraiment intéressante, elle me correspond bien, on a vraiment beaucoup de complicité, on s'entend super bien. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose de naissant entre vous et cette personne-là. Vous vous apercevez qu'il y a de plus en plus de complicité, que cette personne recherche de plus en plus votre présence également. Donc ici, oui, il y a un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans mon couple ou est-ce que je tente quelque chose à cette personne? Donc ici, oui, il y a vraiment vous devez vous positionner pour ensuite passer à l'action, pour ensuite entreprendre et faire en sorte que le choix que vous avez fait, pour pouvoir agir en fonction du choix que vous avez fait également. Donc ici, oui, il y a un choix à faire. Bon, c'est pas simple tout ça. Ici, oui, effectivement, la tentation. Oui, il y a une rivalité. Alors, est-ce que c'est l'autre personne aussi qui hésite entre vous et son autre également? Alors, remettez en fonction d'où vous vous positionnez, bien évidemment. Mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment il y a quelqu'un qui vous a séduit. Alors, peut-être que vous avez séduit aussi cette personne-là malgré vous, sans le faire exprès, en étant naturel. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut séduire les personnes, que c'est en étant soi. Donc, ici, j'ai envie de vous dire, donc ça crée peut-être de la rivalité. En tout cas, il y a énormément d'attirance. Cette personne vous attire. Et c'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous et vous ne vous l'expliquez même pas. Alors, vous dites, est-ce que c'est peut-être parce que je ne l'ai pas eu, cette personne-là? Donc, est-ce que ça en vaut la peine de rompre? Ou peut-être qu'ici, pour certains, vous n'avez pas rompu avec la personne avec qui vous êtes et vous avez franchi un cap avec l'autre personne, vous avez cédé à l'attirance, vous avez cédé à cette tentation et puis vous apercevez que cette tentation est toujours là. Donc ici, oui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue avec cette personne-là qui vraiment avec qui m'intrigue et avec qui il y a quelque chose, ou est-ce que je coupe court avec tout ça, au risque d'être malheureux ou malheureuse, et je reste dans mon couple? À vous de voir. En tout cas, ici, oui, il y a un choix à faire. On est tenté. Alors, soit on a déjà succombé à la tentation, mais on est tenté d'aller plus loin, soit on n'a pas su céder à la tentation, mais on se pose des questions, qu'est-ce que je fais, quoi, en fait. Donc ici, oui, il y a une tentation, il y a quelque chose qui vraiment... c'est même malgré vous, j'ai envie de vous dire. Vous éprouvez cette attirance, et cette tentation, c'est malgré vous. C'est malgré vous. Et vous dites, des fois vous dites, mais je vais essayer de ne plus croiser cette personne-là, je vais essayer, mais il y a toujours quelque chose qui vous remet sur son chemin. Donc oui, vous essayez des fois de l'éviter, mais non.
Ou même peut-être des fois, cette personne-là essaie de vous éviter, vous vous en rendez compte également. Mais non. Vous êtes attirés inextricablement l'un vers l'autre. Ici, eh bien voilà, la rupture. Donc il y a une rupture en fait. Alors vous rompez avec qui? Est-ce que vous rompez avec votre autre si vous êtes en couple? Ou est-ce que vous rompez avec cette personne-là? Parce que oui, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc ici, finalement, vous allez la prendre la décision. Donc ici, il y a une rupture. Je romps, je mets fin à quelque chose. Je mets fin à une situation. Je me sépare peut-être de mon autre. Ou je mets fin à cette situation de tentation également. Alors en ayant une discussion sérieuse avec la personne, en disant écoute, tu sais très bien ce qu'on vit en ce moment, toi et moi, mais moi je suis déjà en couple, peut-être que cette personne-là aussi est en couple, hein. Et toi tu es en couple également, donc c'est pas raisonnable, on ne devrait pas. Alors voilà, ici on va mettre une rupture, ou peut-être qu'ici, l'un comme l'autre, vous décidez de rompre, si vous êtes pris tous les deux de chacun de votre côté, ou la personne qui est en couple, peut-être qu'il y en a une des deux, ou vous, ou l'autre, va mettre un terme à la relation qu'elle entretient, pour aller avec vous en fait, hein. C'est possible également. Donc vous voyez comment c'est positionné pour vous. Donc oui, on met un coup d'arrêt, on met le mot fin sur une relation ici. Donc il y a une rupture, hein. Ou peut-être que vous avez mis le mot fin sur une personne, mais oui, il y a un coup de foudre. Alors, soit certains d'entre vous, vous avez rompu avec votre partenaire ici, et puis suite à cette rupture, eh bien vous rencontrez quelqu'un, c'est un véritable coup de foudre, hein. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas, ça va bouleverser votre vie. Effectivement, ou alors vous avez rencontré cette personne-là, vous avez eu un véritable coup de foudre pour cette personne et vous dites non, je ne peux pas passer à côté de cette relation, de cette rencontre, je ne peux pas passer à côté de lui ou d'elle, donc du coup je vais rompre, je vais mettre fin à ce que je vis actuellement. Donc ici oui, il y a vraiment alors c'est pas une situation facile, hein, parce que là ici oui, on a le choix, et on a le choix de, par contre oui, forcément il y a quelqu'un qui laisse des plumes. Vous aussi, hein, c'est vous qui devez prendre des décisions, mais vous allez y laisser des plumes parce que forcément, vous allez rompre avec l'une des deux personnes et vous tenez aux deux, hein, bien sûr. Mais ça va vous aussi ça va vous y laisser des plumes parce que vous faites de la peine à quelqu'un également qui n'a rien demandé finalement. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a un choix à faire et vous allez faire le choix de rompre, de mettre fin à une des deux situations. Donc ici, oui, vous allez finalement réussir à vous positionner et puis vous allez là où votre cœur vous emmène en fait, hein. Vous allez suivre votre cœur ici. Donc je suis mon cœur. Donc oui, vous suivez votre cœur, ami Taureau. Bon, écoutez. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir de regrets, c'est de suivre son cœur. Et pas de son ego ou pas son mental, hein, de suivre véritablement son cœur, de suivre véritablement ses sentiments. Ici, eh bien oui, j'ai un coup de foudre, j'ai rencontré quelqu'un, ou en tout cas, je suis tentée par une personne et je m'aperçois que, et à chaque fois je perçois cette personne, j'ai l'impression de recevoir une décharge. Donc ici, à chaque fois que vous êtes en présence de la personne, vous vivez un éternel coup de foudre en fait avec cette personne-là. Donc oui, il y avait vraiment une attraction, il y a vraiment une séduction qui se met en place, peut-être consciente ou inconsciente, mais en tout cas, oui, on est séduit par cette personne-là. Alors que soit c'est une personne nouvelle qui rentre dans votre vie, soit c'est une personne qui est déjà dans votre vie et avec qui vous avez déjà des discussions également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Taureau, mais ici, c'est pas une situation simple, mais en tout cas, oui, il va falloir quand même vous positionner pour justement aller de l'avant et mettre les actions qui correspondront à votre choix. Et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, faites le choix du cœur. D'accord, c'est pas toujours le plus simple, mais c'est celui en général qui vous apporte le plus d'épanouissement et c'est celui avec lequel vous êtes en accord total. Voilà pour vous, amis Taureau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous, ici, les Vierges. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est la sexualité. Donc, vous, le côté charnel. Oh, est-ce que vous seriez tenté de vivre une relation charnelle, ami Vierge? C'est possible. J'ai envie de te faire l'amour, je te désire de tout mon corps. Bon, voilà tout un programme. C'est un programme prometteur. Donc ici, peut-être que c'est vous qui avez envie de faire l'amour à quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un qui a envie de vous faire l'amour. Il va y peut-être avoir des échanges là-dessus, hein. Peut-être que vous allez avoir une proposition. Peut-être que vous allez faire une proposition à quelqu'un aussi. Vous allez dire, écoute...
Je te promets pas de vivre une relation amoureuse, mais en tout cas, tu me plais bien. En fait, il faut être honnête. Hein. Il faut mettre la... voilà, je te propose d'avoir une relation, de vivre un moment charnel ensemble. Et puis, ou peut-être, si tout va bien, bah, il y en aura peut-être plusieurs autres. Hein. Oui, c'est une relation suivie, en fait, une relation charnelle suivie, et effectivement. Donc ici, bah oui, ou peut-être que c'est une personne qui va vous faire cette proposition, à vous de voir. Hein. Est-ce que vous acceptez, est-ce que vous acceptez pas? Bon, écoutez, si cette personne vous plaît, pourquoi pas, hein. Faites de mal à personne. Cette personne ne fait de mal à personne d'autre aussi, à condition d'être célibataire, bien évidemment. Donc ici, oui, une relation charnelle en perspective. Bon, bah écoutez, écoutez, oui, il y a quelqu'un qui vous plaît. En tout cas, vous plaisez à quelqu'un aussi. Il y a vraiment une véritable attraction. Il y a beaucoup de sensualité, il y a beaucoup de désir. Donc oui, ou c'est vous qui allez faire la proposition, ou on vous fait la proposition. Mais en tout cas, ici, vous ressentez exactement la même chose l'un pour l'autre, en fait. Hein. Oui, tu m'attires, oui, j'aimerais bien. Je suis tentée de vivre un moment charnel, un moment sensuel avec toi. Et oui, j'aimerais bien. C'est quelque chose qui me tente vraiment. Je suis vraiment tentée de partager ce moment ou ces moments avec toi. Donc ici, oui, il va y avoir une première fois. Et cette première fois, par la suite, où ça va vous satisfaire parce que vous dire, ok, j'ai fait l'expérience. Ou ok, ça c'est bien, mais bon, je n'ai pas forcément envie de poursuivre dans cette voie. Ou au contraire, on va dire, ok, c'était bien. Moi, pour l'instant, je ne recherche pas forcément à tomber amoureux ou amoureuse. S'il y a une relation sensuelle suivie, ça me convient parfaitement pour le moment. En tout cas, oui, on ressent du désir, de la passion, de l'attraction pour cette personne-là. On se dit, pourquoi pas y aller en tout cas. Ici, oui, hein, écoutez, ça sort deux fois quand même. Hein. Donc oui, cette personne-là vous attire véritablement et vous avez véritablement envie de franchir un cap. Donc ici, oui, désir, attraction, sensualité, charnel. Oui, ici, tout est réuni pour se plaire et puis pour être en pleine connivence, en pleine complicité aussi. Il y a vraiment une complicité sur ce plan-là, on s'entend bien. Dès les premiers instants, il y a une complicité qui se met et on comprend tout de suite les besoins de l'autre et ce que l'autre a envie également dans la relation charnelle. Excusez-moi, j'ai le... Ok. Ici, il y a une guérison pour vous, amis vierges. Hein. Donc ici, où on a guéri, on se sent bien, on se sent en accord, on se sent bien aligné entre son cœur, son corps, sa tête, son âme également. Donc tout va bien. Tout va bien, on se sent bien. On a fait ce qu'il fallait pour guérir également. Donc, on a retrouvé du peps, on a retrouvé de l'enthousiasme également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, oui, ici, écoutez, on a retrouvé une guérison. Écoutez, on a envie de faire l'amour, hein. Ça revient. Donc, ici, peut-être que, oui, peut-être qu'en faisant l'amour avec quelqu'un, ça va compléter votre guérison, ça va terminer votre guérison. Vous allez comprendre que vous êtes prêt et prête justement à faire l'amour avec quelqu'un d'autre que votre ex-partenaire, que ça y est, vous êtes guéri, que vous pouvez véritablement tourner la page. En tout cas, ici, oui. Après un temps où on a dormi, et oui, pour guérir, et là, on va faire l'amour, on va s'amuser. On a véritablement envie de s'amuser. Donc, on a guéri, on a envie de profiter de la vie, on a envie de croquer la vie avec plein de dents. Donc, si on rencontre une personne que l'on désire, pourquoi pas tenter? Nous verrons, on verra bien. Donc, ici, oui, on tente, on verra bien. Mais en tout cas, oui, on se sent bien. Et on a envie de profiter, on a envie de croquer la vie à plein dents. Donc ici, oui, le fait de ressentir de la passion, du désir pour quelqu'un, de se sentir attiré vers quelqu'un d'autre, avoir envie de relations sexuelles avec une personne, de relations charnelles, ici, oui, ça vous prouve que vous avez guéri, que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose, que vous pouvez envisager un nouveau partenaire, en tout cas, pour ces jeux-là, en fait, hein, pour un nouveau partenaire sur le plan charnel en tout cas. Donc ici, oui, j'ai guéri. Donc ça veut dire que je suis prêt et prête à passer à autre chose. Je suis prêt et prête à m'ouvrir à de nouvelles énergies, à m'ouvrir à passer un cap en fait, hein, à passer à l'étape suivante de ma vie amoureuse, de ma vie sentimentale, de ma vie charnelle également. Donc oui, le fait de ressentir ce désir, cette passion, cette attraction, cette attirance, effectivement, je me prouve bien que j'ai guéri. Et en plus de ressentir ces énergies-là, ça vous apporte un bien-être fou parce que vous dites, oui, je me sens bien et tout va bien, en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges.
En tout cas, c'est vraiment des belles énergies. Oui, si vous étiez en cours de guérison, et bien là, où vous pouvez, vous dites, bah, ok, c'est bon. C'est-à-dire, je suis prête à m'ouvrir à une autre personne. Et donc, oui, je peux aller, j'ai guéri, donc je peux m'ouvrir à de nouvelles énergies. Alors, peut-être qu'ici, oui, peut-être que vous allez accepter cette relation charnelle parce que ça vous permet de passer un cap, ça va vous permettre aussi de vous prouver que vous en êtes capable également, et puis ça vous permettra peut-être que ça sera un tremplin pour aller vers de nouvelles rencontres, et puis pour aller vers une relation beaucoup plus sérieuse. Peut-être qu'ici, c'est une transition, en fait, qui vous permet de prendre conscience que vous avez guéri, et de prendre conscience que vous pouvez véritablement passer à autre chose. Bon, bah écoutez, ici, on a envie de s'amuser, dans les relations charnelles. Alors, on a trouvé un partenaire avec qui on s'amuse, avec qui ça se passe bien, avec qui on s'entend bien. Donc ici, oui, on peut partager cet espace pour dormir, pour se reposer, effectivement. Mais bon, vu qu'il y a la carte de la sexualité, donc ici, bah oui, on va faire l'amour, on va s'amuser. Et puis la vie est belle, et puis on se sent bien, on se sent en accord avec soi, et c'est l'essentiel. On suit son cœur, on suit ses ressentis, ok. Et là, ici, on parle pas d'amour, hein. Ici, c'est vraiment de l'attirance, c'est du charnel, c'est votre peau qui appelle sa peau, c'est vraiment, oui, il y a une belle complicité aussi, on éprouve du plaisir à être ensemble et à faire l'amour ensemble également. Donc oui, on continue et on verra bien où ça nous mène. Voilà, tout simplement. Donc ici, oui, il n'y a pas d'implication amoureuse véritablement. C'est vraiment du désir, c'est vraiment de la sensualité. C'est vraiment le charnel ici qui prédomine. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, ici, les Capricornes. Quel est votre premier message? Surprise. Je vais te surprendre, je ne t'attends pas. Tu ne t'attends pas à ce que je te prépare. Donc ici, soit vous êtes surpris, vous allez être surprise parce que l'univers, effectivement, vous prépare une surprise, la rencontre d'une nouvelle personne. Peut-être qu'ici, c'est un ex-partenaire qui peut vous annoncer son retour également. Ou peut-être que c'est vous qui allez faire une surprise à un ex-partenaire également. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous surprendre. Peut-être qu'ici, vous êtes célibataire, mais vous ne comptiez pas forcément à vous ouvrir à une relation tout de suite. Vous ne comptiez pas forcément ne plus être célibataire rapidement. Vous aviez peut-être envie de continuer, profiter de votre célibat pour vous ouvrir à de nouvelles passions, à de nouvelles activités. Surprise, non, on ne va pas vous laisser profiter trop longtemps de ce célibat. Ici, il va y avoir une nouvelle rencontre également. Donc ici, il y a une surprise qui vient vers vous, amis Capricorne. Donc soyez dans l'accueil, soyez ouverts et ouvertes pour voir ce qui vient vers vous. Ici, oui, vous êtes en recherche, vous êtes à la recherche peut-être d'une relation, une relation pour passer le temps, d'une relation d'une passade, d'une relation charnelle, peut-être qu'ici, certains d'entre vous êtes en relation de l'amour avec un grand A, c'est possible également. Pour celles et ceux qui sont en recherche d'amour avec un grand A, moi j'ai envie de vous dire, il y a une surprise qui vient vers vous, il se pourrait bien qu'il y ait cette rencontre qui vient vers vous, en tout cas une surprise qui pourrait combler vos attentes, ce que vous recherchez en tout cas. Bon. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit que vous êtes à la recherche de l'amour et on vous dit que vous allez avoir une invitation. Donc la surprise, c'est peut-être une invitation qui va vous surprendre parce que vous ne pensiez pas que cette personne pourrait, vous avez remarqué, vous ne pensiez pas que cette personne pourrait vous inviter. Peut-être que c'est une personne qui vous plaît depuis pas mal de temps aussi, mais il n'y a jamais eu de... Peut-être la communication n'a jamais été... votre fort avec cette personne-là, peut-être que même quand vous êtes en présence, vous n'arrivez même plus à discuter avec cette personne-là, vous n'arrivez pas à trouver des sujets. Donc oui, mais cette personne, peut-être que cette invitation vient de cette personne justement. Donc, du coup, ça va être une surprise pour vous. En tout cas, ici, il y a une invitation, il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un qui va vous faire part, va vous montrer son intérêt pour vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui se dévoile ici. Et peut-être que cette personne-là représente ce que vous recherchez, ami Capricorne. Donc ici, oui, vous recherchez quelque chose et il y a une invitation qui vient. C'est ce qui va créer une surprise pour vous. Donc oui, peut-être que vous allez dire, oui, mais bon, cette personne-là ne me correspond pas. J'ai envie de vous dire, allez voir.
allez voir, donnez-lui sa chance et vous verrez bien. Cette personne-là va être pleine de surprises. C'est ce qu'on vous dit ici. Accepte cette invitation parce que ça va être plein de surprises. Vous allez être étonné. Je vous fais passer le message. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que y a un cadeau qui vient vers vous. Oui, une surprise, un cadeau. Donc ici, l'univers vous envoie une opportunité, vous envoie un cadeau, vous envoie une surprise. Alors, elle peut prendre différentes formes, cette surprise, mais là, si vous espériez rencontrer quelqu'un, cette personne-là pourrait être un cadeau. L'univers pourrait vous envoyer cette opportunité, cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, et donc soyez dans l'accueil, véritablement, amis Capricorne. Accueillez ces belles énergies. Donc ici, oui, il y a un cadeau qui vient. Alors peut-être lors d'une invitation, peut-être que vous êtes invité à fêter quelque chose, lors d'un mariage, lors d'un baptême. Également, peut-être qu'ici, vous êtes invité à fêter une crémaillère, peut-être aussi, quelqu'un qui fête sa crémaillère. Également, vous êtes invité parce que vous allez rencontrer une nouvelle personne lors d'une soirée, lors d'une invitation. Également, lors lors d'une célébration. En tout cas, c'est possible également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a vraiment une nouvelle rencontre, il y a une opportunité à saisir. Alors, on vous dit aussi que peut-être que cette invitation, cette fête à laquelle vous êtes invité, effectivement, c'est aussi un cadeau, parce que justement, ça va vous permettre de renouer avec des personnes, ça va vous permettre aussi de vous ouvrir à la rencontre de nouvelles personnes. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on nous dit que oui, vous êtes entendu par l'univers. Avec le cadeau ici, avec l'univers, elle va vous offrir cette opportunité, va vous offrir ce que vous recherchez. Alors c'est pour ça que je dis souvent attention, par rapport à votre recherche, faites bien la distinction entre ce dont vous avez envie, ce que vous désirez et ce dont vous avez besoin. Parce que ce que l'on désire, c'est différent de ce dont on a besoin. On a besoin d'une personne sur qui on peut compter. On a besoin d'une personne avec qui on peut créer une complicité. Mais on a envie d'une personne qui est brune, d'une personne qui peut avoir une situation brillante. Ça, c'est du superflu. On peut se sentir en sécurité et plein de complicité avec une personne qui a un job déjà, qui gagne sa vie comme elle la gagne, qui n'est pas milliardaire, mais c'est pas l'argent qu'il y a sur le compte qui fait la valeur de la personne. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Donc ici, j'ai envie de vous dire que oui, vous recherchez une personne, vous recherchez l'amour, vous recherchez à faire de nouvelles rencontres, mais j'ai envie de vous dire, posez-vous les bonnes questions. Demandez à l'univers une personne qui correspond à vos besoins, d'accord? Une personne, le besoin, j'ai besoin de pouvoir compter sur cette personne-là. J'ai besoin de pouvoir lui faire confiance à cette personne, d'accord? Donc ici, demandez plutôt des valeurs plutôt que du superflu comme une bonne situation matérielle ou un physique d'Apollon ou de couverture de mode, j'en sais rien. Mais ici, oui. Donc on dit attention à ce que tu demandes parce qu'il y a un cadeau qui vient vers toi. Mais il ne faudrait pas que ce soit un cadeau empoisonné. Mais en tout cas, ce cadeau qui vient va correspondre, en tout cas, à ce que vous avez demandé. Donc, affinez bien votre demande, hein, et surtout dans les moindres détails. Donc ici, vous êtes invité. Vous êtes invité et vous êtes invité à une fête. En tout cas ici, lors de cette fête, vous allez rencontrer quelqu'un qui par la suite vous invitera aussi. Donc il y a une jolie rencontre pour vous qui va se faire, ami Capricorne. Donc c'est pour ça que je dis, soignez votre demande. Vous êtes à la recherche de quelqu'un, l'univers vous l'envoie. Peut-être que c'est quelque chose que vous demandez depuis un certain temps déjà. Donc ici, oui, vous allez être exaucé. Donc oui, vous allez être une invitation à une fête. Hein. Vous allez être invité à une fête, à une célébration. Alors peut-être qu'ici, vous allez peut-être invité à un mariage qui va se passer au mois de juin. Donc la rencontre se fera au mois de juin, bien évidemment. Donc en tout cas, il y a une invitation à un baptême aussi. Peut-être que le baptême, ce sera... souvent les baptêmes se font au mois de mai, au mois de juin, se font dans ces jours-là parce qu'il ne fait pas trop chaud également. Donc ici, oui, il va y avoir une invitation pour une célébration. En tout cas, vous êtes invité à une fête, également peut-être un barbecue. Hein. C'est vrai que dans le sud, il fait plutôt bon ces derniers temps. Donc ici, on peut commencer les barbecues également de printemps. Donc ici, oui, il y a une invitation et vous allez pouvoir rencontrer une personne. Donc oui, il y a une surprise, il y a une nouvelle rencontre. Donc soyez dans l'accueil, amis Capricorne, et comme je vous l'ai dit, peaufinez vos demandes, hein. Peaufinez ce que vous voulez, la recherche que vous faites et que vous adressez à l'univers. Alors je ne dis pas de rentrer dans les détails, mais soignez bien votre demande pour ne pas être déçu par la suite.
Parce que des fois, quand on a ce qu'on demande, et bien finalement, on s'aperçoit que ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on voulait. Pas vraiment à ce dont on avait besoin. D'accord? Donc attention à ça. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.